Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver. Donc c'est Crypto Waves Trading FR. Donc aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin XRP et le Novasite. Et puis après, on verra pour une petite analyse personnalisée si vous voulez sur le Jasmy, etc. N'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires et ça sera fait. Alors Bitcoin, donc ce qui s'est passé. Salut Bragfara. Alors on voit pas l'écran. Alors comment ça? Oups, désolé. Ok, je suis désolé pour ça les gars. Là, normalement, ça devrait être bon. Heureusement que tu étais là. Alors, ici, on a toujours la continuation baissière. Donc, on va rajouter un cos. Et là, on l'a eu aussi également. On a eu la continuation de cette structure baissière. Encore un second cos plus bas. Donc, voilà. Ça, c'était à prévoir, hein. C'était la zone des 76 500, les gars. Donc, il fallait bien s'y attendre. Donc, peut-être que la A est enfin posée ici. Donc là, de toute façon, il faut la redécaler, hein. La vague A, on n'a pas le choix, il faut redécaler ça. Donc soit elle est terminée maintenant, et puis on a le rebond de B. J'espère, hein. J'espère qu'on va avoir ce foutu rebond, qu'on aille chercher au moins les 96 000 à partir de maintenant, et après on aura une nouvelle jambe baissière pour finir tout ce bazar. Donc je pense que ça va prendre du temps. On est quand même sur une structure daily, voire weekly, les gars, vraiment descendante. Donc en weekly, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est là-dedans. Depuis le top, hein, ici, ça fait quand même, je vois pas les jours, 77 jours qu'on est là-dedans. Donc vraiment beaucoup. Et on a eu une chute de 32% actuellement depuis le top, hein. Donc c'est quand même énorme. Donc ce serait plutôt sur du moyen long terme qu'on va pouvoir avoir cette correction. Donc attendez-vous quand même encore à une baisse jusqu'à la fin de l'année, je pense, sur le Bitcoin. Parce que tant qu'on n'a pas lassé, là on n'est même pas sûr d'être en rebond de B déjà. Donc ça va prendre du temps. Il faut savoir que là, actuellement, si là vraiment là elle est terminée, on devrait avoir le rebond de B gentiment. Donc il faut attendre des confirmations. Tant qu'on n'a pas cassé au-dessus des 88 000, pour moi, c'est pas un rebond de B. Il y a encore pas mal de zones résistantes comme ça, comme des zones de FVG. Et si une fois on casse tout ça à la hausse, au moins les 88 000, ça serait quand même le premier signal déjà qu'on serait dans la vague B. Si vraiment on n'arrive pas à passer cette première étape, celle-là, entre les 80 et 82 000, si on n'arrive pas à s'en affranchir au-dessus, bon bah voilà, je pense que ça fera comme ça les gars, tout simplement. Hop, on rebondira ici et on repartira pour une baisse. Donc là, ce sera seulement la A les gars. Et après, on pourra repartir pour la B. Voilà, parce qu'il y aura un rachat tôt ou tard de ce mouvement baissier. Ça, c'est sûr. On repartira à la hausse tôt ou tard. Alors, je ne vous dis pas to the moon, etc., hein. Bien sûr, on s'arrêtera dans cette zone. Normalement, quand il y a une correction comme ça aussi puissante, la B, elle est entre les 61,8 et 78,6 au grand maximum. Donc, on voit bien qu'avec le Fibonacci qui est posé au top là, à là, donc déjà, il y aura le retest des 38,2. C'est pour ça que je vous dis les 88 000 seront très très délicats à passer. Entre les 88 000. Donc là déjà, on peut mettre une petite alerte là. Si ça passe pas aux 88 752, on aura probablement un dead cat bounce. Et donc ça veut dire tout simplement, on peut prendre ça et repartir pour une vague A plus basse. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire que là, la A, elle serait pas finie. On n'aurait pas notre B ici, hein, clairement pas, parce que ça ferait que 38,2. Moi, je m'attends à une B quand même assez haute, entre les 96 500 et les 102 084 à peu près pour le Bitcoin. Je veux le voir au moins là-dedans pour un rebond de B en weekly, voire daily. Si je ne le vois pas là-dedans, pour moi, c'est juste la A. On continuera le dump de la A si vraiment on n'arrive pas à s'en affranchir de tout ça. Voilà, donc là, je vous dis clairement ce que j'en pense, en tout cas du Bitcoin. Pour l'instant, c'est une pattern descendante, on voit bien. On a eu notre premier cos ici. Deuxième cos, on a encore continué tous les breakouts baissiers ici. Donc là, vraiment, c'est respecté, les FVG. Et quand c'est comme ça, normalement, ça continue de plonger. Donc on verra bien là au fur et à mesure du rebond. Est-ce que déjà, quand on va taper là-dedans, est-ce que ça va faire ça, tout simplement? Hop.
Et si ça rebondit pas, bah, on ira plus bas. Et là, on sélectionnera la A clairement ici. Donc là, elle sera posée là. Et après, on repartira pour une nouvelle tendance haussière. Voilà. Tant que je vois pas ça, les gars, c'est mort. D'accord. Donc tant qu'on n'est pas fini totalement la A, je suis pas certain que la A soit terminée vraiment parce que bon, ok, on est sur les zones de FVG depuis le gros breakout ici. Il y a vraiment une tendance baissière, une tendance haussière qu'il y a eu ici. Donc grosse accumulation. C'est là qu'on a eu la plus grosse zone de support. Alors désolé, je cherche un petit peu les outils sur TradingWave aujourd'hui. Voilà. Donc là, c'était la grosse zone d'accumulation qu'on a eue et le breakout. Donc c'est bien là que ça a réagi. Vous voyez, la A, elle a réagi même un petit peu avant. On n'a même pas trop retest les mèches ici, anciennement résistance. Donc ça n'a même pas trop été retest. Donc je m'attends quand même peut-être à un rebond qui va chercher les 88 000. Si vraiment ça ne va pas chercher les 38,2 et qu'on n'arrive pas à passer au-dessus surtout, ça veut dire qu'on continuera cette A malheureusement. Et donc on pourra potentiellement avoir le rebond soit sur anciennement le support, enfin anciennement la résistance plutôt, ici, des 70 000, 71 000 quoi à peu près, sur Bitcoin. Voilà, je m'attends à peu près à ça. Tant que j'ai pas ça, difficile à croire que là, le Bitcoin va pouvoir faire un to the moon, etc. Là, franchement, en weekly, daily, c'est vraiment pas bon. On voit bien toujours la tendance baissière qui est accentuée de plus en plus. On a recassé en plus les 76 000 ici. Donc voilà, on a refait encore un nouveau plus bas cette semaine. Et toutes les VG baissières sont respectées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc si on repart en daily, ok, donc là le gros rebond aujourd'hui c'était plutôt pas mal, mais ça ne nous dit pas que vraiment on est parti pour le sommet de B. Je ne pense pas, tant qu'on n'a pas encore des cassures franches ici, des 82 000, des 85 000 et des 88 000, c'est vraiment là la zone clé. On peut avoir un dead cat bounce et donc ça fera le rebond du chat mort en fait, hein. Ça fera comme ça, hop, pardon, ça fera comme ça, si j'y arrive, hein. Ce matin c'est incroyable. Voilà, donc on va aller chercher la zone des 38,2 ici, 38,2 là, vous voyez bien. Et ça passe pas, eh bien on aura la correction et la A sera beaucoup plus profonde. Alors j'ai peut-être exagéré un petit peu, mais je dirais au moins dans cette zone-là qu'on pourrait racheter potentiellement du Bitcoin, bien sûr. Donc 71 200 à 73 500, c'est vraiment une bonne zone où on peut tenter de racheter. Donc de toute façon, chaque opportunité de baisse est un bon plan pour racheter du Bitcoin ici, pour ceux qui trade, ou même ceux qui hold, hein, bien sûr. Vous pourrez racheter à chaque fois, à chaque nouveau plus bas, vu que la tendance reste baissière. Ici, c'est pareil pour les plus hauts. Les plus hauts, toujours de plus en plus bas. Donc on est toujours dans cette dynamique baissière de toute façon. Tant qu'on ne recasse pas les plus hauts, les gars, on continuera à plonger avec le Bitcoin. Donc chaque rebond est une opportunité de shorter le Bitcoin. Voilà. Pour l'instant, c'est vraiment le plan, en tout cas, dessus. Donc pour l'instant, il n'y a toujours pas de signal, hein, en fait. C'est pour ça que j'ai pas fait vraiment de vidéo dessus, parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Mais je voulais quand même vous parler du nouveau breakout baissier qu'on a eu depuis les 76 000. On a refait un plus bas là, donc c'est vraiment pas bon. Donc là actuellement, c'est vraiment ce niveau-là, les 74 457 $ qu'il faut surveiller. Si vraiment on s'enfonce plus bas, bah, ça veut dire que là, n'est toujours pas fini. Et chaque plus haut est une opportunité de short actuellement. Donc voilà, ça peut faire ça. Hop, on va aller chercher ici peut-être cette zone de EVG. Si elle est encore respectée, bah, malheureusement, ça fera ça. Et on rajettera potentiellement ici en dessous. Voilà. Et là, après la A, elle sera posée et on aura le rebond de B. Je m'attends vraiment dans cette zone-là, après pour une zone de ventre. Mais sans faire de nouvelle ATH, hein, bien sûr, on restera toujours dans cette dynamique baissière jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est certain. Et donc après, on plongera pour une nouvelle C, mais beaucoup plus basse que celle-là. Voilà, beaucoup plus basse que la A. Soyez-en sûrs, donc on ira forcément
dans le niveau de support qu'on a eu depuis très longtemps. Alors depuis le 26 février 2024, qu'on avait accumulé pas mal. Donc en fait, ça fera comme ça, hein. Tout simplement. Là, on avait eu notre A, rebond de B, et puis la C qui avait plongé. Et puis après, on avait continué à accélérer la hausse. Donc ça, c'est un petit peu la dynamique actuellement. Là, ce que je veux voir, c'est hop, notre A, notre B et notre C. Et après, on repartira à la hausse, bien sûr. Mais là, il n'y aura pas de ATH. Là, les gens, quand ça repartira à la hausse, tout le monde dira, ça y est, Bitcoin est reparti, on va aller chercher les 150 000. Malheureusement, pour moi, je m'attends à une grosse zone de short ici. Et je ne pense pas que Bitcoin sera prêt pour refaire un nouvel ATH. Hein, clairement, là, en plus, on avait pris les stops ici. C'était vraiment pas bon, hein, ça. Au moment que j'avais vu ça, je vous ai dit, les gars, il y aura un piège forcément. On a été chercher tous les stops des vendeurs ici avant de plonger. Donc vraiment, pour moi, ça sera toujours baissier tant qu'on n'aura pas franchi cette zone. Et encore, si on arrive à s'en affranchir, pour moi, ce sera vraiment la zone idéale pour shorter vraiment très long terme jusqu'à la vague C ici. Donc il y aura un gros ratio de gains pour ceux qui trade, en tout cas, qui prennent l'opportunité de shorter à mort entre les 98 et les 102 000. Franchement, pour moi, c'est excellent de shorter parce que ça correspond bien à la zone professionnelle pour vendre. Et puis après, on ira chercher la C. Voilà, tout simplement pour mon plan, en tout cas sur le Bitcoin, je le vois bien comme ça. Voilà, donc là vraiment la grosse zone d'accumulation, pour moi ça va être à peu près équivalent, voire un petit peu plus long. Là pour moi c'était plus en daily, ça, cette pattern. Là on est en train de plutôt de dessiner en weekly actuellement avec cette figure. On est vraiment passé beaucoup de temps déjà là-dedans. Donc depuis le top, hein, je vous ai dit ça fait 77, hein, ouais 79 jours qu'on est là. Ici on avait passé combien de temps du top au plus bas? 176 jours. Donc on peut avoir l'équivalent, voire un petit peu plus. Donc pour l'instant, et encore, hein, là on avait fait la A, B et C avant de repartir à la hausse. Là on est que potentiellement dans la A. Et on n'est même pas sûr qu'on en amorce pour l'instant la B. Donc vous voyez un petit peu le délire. Donc 77 jours là-dedans, ça peut encore durer pas mal de temps. Et on a fait que la A pour moi. Donc waouh. Ouais, pour moi, ça ne sera pas avant la fin de l'année, voire début de l'année prochaine qu'on aura le gros breakout pour repartir à la hausse. Pour l'instant, ce sera juste un gros rebond, d'accord? Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les alts explosent et tout ça. C'est pas possible. Donc peut-être que pendant que le Bitcoin remonte jusque-là, aux 102 000, profitez-en de revendre vos alts si vous êtes en perte dessus. Hein, voilà, profitez-en. Par contre, ne vendez pas vraiment en perte de 50-75% sur certains alts. Hein. Faites attention. Attendez au moins que vous revenez break-even, je pense. Voire un léger plus haut si vous voulez. Mais franchement, ce sera le moment de shorter entre ces eaux-là hein, pour le Bitcoin. Voilà. Donc attention, il va y avoir des gros pièges encore. Donc pour Bitcoin, pas grand-chose d'autre. Pour moi, la tendance reste baissière encore. On attend les signaux, bien sûr, pour amorcer cette baie. Pour l'instant, je ne prends pas de longue ou quoi. J'attends. Et dès qu'il y aura des cassures franches à partir de cette FVG, là, ok, on pourra se dire peut-être qu'il y a moyen. Mais pour l'instant, ça ne me tente pas du tout d'acheter là, ici. On n'a pas retesté cette FVG du tout. Et à chaque fois, le moindre plus haut, bah, ça rebaisse. Donc attention, tant qu'on s'en affranchit pas de celle-là, il y a encore 3 étapes à passer, franchement, avant de se dire, ok, la tendance pourrait s'inverser. Donc voilà, c'est toujours des plus bas de plus en plus bas, et puis bah, les plus hauts toujours de plus en plus bas également. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Donc attention encore à ça. On va passer sur XRP. Alors, XRP, donc là franchement on a été chercher très très bas, mais je vous avais dit que dans la dernière vidéo qu'on irait chercher le support ici des 1,63. Vous voyez, ça a bien tenu. Et après, ça a été aussitôt racheté. On a bloqué entre la résistance des 2 $ et on a eu un rejet. Donc pour moi, XRP va rester probablement là-dedans
entre les 1,62 et les 2 dollars. Il va osciller comme ça jusqu'à temps de soit repartir à la baisse. Si Bitcoin repart à la baisse, je pense que XRP le suivra cette fois. Il a très très bien tenu XRP, hein. Franchement, je suis vraiment surpris sur XRP, c'est un truc de malade. Donc là, on a eu également la cassure du CAS, donc continuation baissière de cette structure. On a été chercher toutes les liquidations depuis très longtemps, donc ça c'est cool. Ça a été fait depuis le 3 février 2025. Donc là, on a eu un gros nettoyage sur le XRP des longues avec cette grosse mèche baissière. Et puis bah aussitôt racheté. Donc attention, je pense que là, ça pourrait encore continuer soit à faire une chasse au stop plus basse et puis après réintégrer en haut pour répéter la résistance des 2 dollars, voire un petit peu plus haut. Mais pour l'instant, on voit bien que les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Donc on est toujours dans une dynamique baissière également dessus. Et les plus bas sont toujours de plus en plus bas également. Donc voilà, on voit bien que la dynamique, que ce soit sur XRP ou Bitcoin, c'est toujours très baissier. Malheureusement, et pour l'instant, je ne vois pas d'inversion de tendance, surtout qu'avec la continuation de cette structure, justement, avec le COS. Donc ça a été fait, la liquidation. Donc ça, on n'en parle plus, on supprime ça. Là, les mèches que je vous avais parlé, plus la FVG ici, on la reteste et puis bah, carrément break-up. Donc ça y est, c'est fait également. Il n'y a plus besoin de parler de ça. Le plus gros support et la plus grosse FVG qu'on a, c'est celle-là. Elle a été aussitôt rachetée massivement. Donc vraiment, tant que ça tient, il n'y aura pas de nouveau plus bas pour aller chercher les 1,35$. Donc déjà, ça, c'est bon. Pour moi, on va osciller là-dedans tant que le Bitcoin est plutôt calme. Une fois qu'on va faire un breakout sur le Bitcoin qui va commencer à reprendre plus haut, bah, je pense que XRP pourrait le suivre. On pourrait peut-être revenir vers les 2,16$. 2,22$, on va dire que c'est une zone intéressante pour commencer à shorter. On va se placer ça ici. Et malheureusement, après, une fois qu'on aura le petit rebond sur XRP, je pense que on aura fini la baie sur Bitcoin. Et là, on pourrait se dire, on se dirige plus bas. Donc soit on va retester le support et on n'arrive pas à le casser. Donc après, il y aura le rebond avec la vague finale en fait du Bitcoin. Et puis là, on repartira tous à la hausse. Soit on va pas pouvoir tenir et on cassera le support. On ira chercher les 1,35$ prochainement. Si vraiment la force vendeuse, pardon, est vraiment très très forte sur XRP et sur Bitcoin. Et puis après, on aura le fameux breakout de tout ça. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, sur du moyen long terme, on va dire, c'est toujours baissier. Et après, on repartira à la hausse. C'est ça qu'il faut se dire. Bitcoin, c'est pareil. Vous inquiétez pas, il y aura toujours un gros bull run dessus. Je m'attends à ce que ça explose. Mais pas cette année. Je ne pense pas. Vraiment, cette année, c'est très, très baissier. Donc, bravo à ceux qui ont pris des profits. Et puis, bah, dommage qu'il y ait toujours des gens qui ont tenu leur XRP à des prix comme ça, à des 3 dollars, puis qui n'auront rien vendu. Je pense vraiment à eux. C'est très, très dommage. Parce que vous aurez pu racheter beaucoup plus bas et beaucoup plus d'XRP. Mais bon, bah voilà, après, c'est le jeu. Salut Pierre, ça me fait super plaisir de vous revoir les gars. Content de vous revoir. Alors avec ma chaîne qui a été supprimée, ça a été un bordel complet. Et puis bah j'ai plus beaucoup d'abonnés, hein. Comme vous pouvez voir, il n'y a personne ici en live. Donc je suis quand même content de revoir mes anciens abonnés. Heureusement que vous étiez sur Twitter pour récupérer le lien. Sinon, bah, c'était mort. D'où l'importance de venir sur Twitter, les gars. Vous voyez. Donc voilà, XRP, pour moi, ça reste toujours baissier. Là, pour l'instant, on pourrait être bloqué temporairement, je dis bien, entre les 1,63 et les 2 dollars. On pourrait osciller là-dedans avant le fameux breakout. Alors, soit à la baisse, hein, soit on va casser carrément à la hausse. Mais la hausse, pour moi, il fera si Bitcoin fait son breakout haussier. Si on n'est pas dans une baie, on continuera à plonger. Malheureusement, XRP fera peut-être un nouveau plus bas et peut-être retester les 1,35$.
Donc ce serait une grosse zone d'achat potentiellement ici, si vraiment c'est l'occasion. Profitez-en. Je pense que c'est des très très bons prix pour acheter. Ce serait l'opportunité, ça. Et après, bah voilà, on pourrait rebondir avec la fameuse baie sur Bitcoin. Donc si ça rebondit, eh bien sûr, XRP pourrait suivre. Il a vraiment tenu très très bien dessus. Comme vous pouvez voir ici. Alors, si je regarde XRP, on va regarder bien sûr le graphique qui nous intéresse, accumulation, distribution. Donc en 15 minutes, c'est sûr, c'est le carnage assuré. Tout le monde a vendu sur le XRP. Mais si vous regardez en daily, XRP, c'est celui qui a le moins descendu. Donc les waves sont toujours très actifs dessus. Voilà, il n'y a pas de plus bas, c'est incroyable. Et pourtant, sur le cours, on fait des plus bas de plus en plus bas. XRP tient vraiment très très bien. Il est très strong. Et regardez ça. Bitcoin, c'est pareil, je suis assez étonnamment surpris. Ça accumule au niveau des waves. Et là, ça accumule encore aujourd'hui. Vous voyez, en daily, c'est toujours très haut. Alors que pourtant, le prix fait que plonger, plonger, plonger. Donc j'ai l'impression que c'est les particuliers qui se barrent sur Bitcoin, sur XRP. Sur Jasmy, c'est la déception totale. On est parti pour faire des nouveaux plus bas sur l'indicateur ici. Donc là, on est descendu à 14 milliards. Alors, rien n'est perdu quand même sur le Jasmy parce qu'il faut savoir que là, quand on a eu le gros breakout haussier, le pré-bull run 2025, voilà, en novembre 2024, avec les élections présidentielles, avec Trump et tout, là, ça a fait monter à fond. On va dire qu'on est toujours à peu près à un tiers. Donc il y a toujours un tiers des grosses waves qui sont toujours sur le Jasmy. Donc rien n'est perdu. Je pense que là, c'est des très bons prix pour eux pour racheter. 1 centime, voire carrément en Satoshi. Il était repassé en Satoshi hier. Donc c'était incroyable de voir ça. C'était des très très bons prix. Donc vraiment, c'était l'occasion de racheter sur le Jasmy pour vous recharger, les gars. Quand ça passe à 1 centime, voire carrément en Satoshi, là, il n'y a pas à hésiter. Si on regarde les autres, hein, il y a CKB également qui a plongé, mais de ouf. Alors lui, c'était peut-être le pire même. Euh, alors, CKB. Ah non, Daily, là c'était en septembre. Non, non, il tient très très bien aussi. Ça accumule au niveau des waves. Il n'y a pas eu de plus bas plus que ça. Même là, dans la zone de range ici, on n'a pas redépassé cette zone finalement. Non, non, je me suis trompé. C'était avec un autre probablement que j'ai confondu. Si là je regarde en daily ici, ouais, par contre KDA c'est pas terrible. On a Harmony, c'est pareil, hein, c'est pas ouf. Enfin bref. Voilà, mais on voit que XRP et Bitcoin sont vraiment très très hauts, en tout cas au niveau des waves, ça accumule toujours, toujours. Incroyable. Donc c'est très haussier, il n'y a pas de problème de ce côté. Alors ensuite, là je suis pas logué, comment ça se fait? Ouais, bah, je vais pas pouvoir me loguer parce que sinon après il y en a qui vont essayer encore de pirater mon compte. Donc on verra ça la prochaine fois. Dommage, j'aurais dû regarder à ça. Sinon ici, les liquidations, on en est où? Il a dû en avoir, hein. Pour être franc, j'ai pas trop regardé. Donc sur Bitcoin. Alors il y a 4 jours de ça, regardez ça, les pics monstrueux. 245 millions de dollars de longs liquidés. Là également 232 pour le lendemain. Et plus les shorters. Donc là on a fait d'une pierre deux coups. Les shorts et les longs ont été massacrés. C'était le 7 avril. Et puis là bah, vraiment on voit que ça se calme. Niveau liquidation. Vu que c'est en train de ranger pour l'instant. Donc voilà pour ça. Ensuite, on repart sur le graphe ici. Donc voilà pour XRP les gars. Donc toujours baissier. Tant qu'on n'a pas de signal d'acheteur ou des breakouts plus importants. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est un petit peu comme sur Bitcoin. On va tracer un fib ici. Hop, donc du point le plus bas, maintenant qu'on le connaît, à là. Et pour moi, la plus grosse zone à surveiller, c'est les 38,2.
de Fibonacci. Donc c'est celui-là. En plus, ça correspond pile au niveau de la FVG daily. Donc là, très intéressant. Donc on va faire déjà la FVG daily ici. Très intéressant. On ne l'a jamais retest. Donc FVG négatif, bien sûr. Voilà, c'est une FVG baissière, ça. Tant que c'est respecté, vous voyez là, ça a été respecté plusieurs fois, cette FVG, et on est reparti dans l'autre sens. Voilà. Si on n'arrive pas à réexploser ça, donc le niveau des 38,2 de Fibonacci, comme Bitcoin, bah, XRP continuera à baisser. Donc là, en plus, il y a encore une FVG ici, je ne l'avais pas vu, mais il y en a bien une ici. Donc attention à ça. Voilà, celle-là. Elle est toujours baissière également. Si on n'arrive pas à s'en affranchir, bah, c'est pareil, hein, c'est des nouveaux plus bas, de plus en plus bas. Voilà, celle-là, elle est monstrueuse. Ça fait toute la bougie ici, ça n'a jamais été retest, donc forcément. Et en plus, on a encore celle-là qui a tenu déjà dans le passé. On l'a retesté, entièrement comblé, mais malheureusement, le gros rejet après. Donc voilà. Donc pour moi, elle est toujours d'actualité, celle-là. Donc attention. Donc il y a 4 zones de FVG encore avant à nouveau la zone de vente professionnelle ici, entre les 3,11$ et les 3,42$. Ce sera la zone de short par excellence. Et puis bah, là, pour l'instant, le break-up structure, on en est loin. Donc on va s'empresser de l'enlever. Ça, c'est pareil. Voilà, on reparlera de ça plus tard. Déjà, le premier signal, ce sera celle-là. Si on arrive à s'en affranchir, les 2,23, voire un petit peu au-dessus, j'aimerais bien. Tiens, bah là, il y a encore une petite FVG qui traîne dans le coin. Hop, ici. J'avais pas vu celle-là non plus. Elle est tellement petite, mais c'est une FVG quand même. Voilà. Donc attention à tout ça. Si vraiment ça passe pas, au-dessus des 38,2, bah, retour à la case départ. Et puis bah, on aura la zone de short ici. Alors celle-là, je vais la dégager parce que maintenant, on s'en fout. Voilà. Donc les 78,6 à 61,8, ça c'est vraiment la zone de short. Donc on va la mettre là. Hop. Ici. Voilà. Donc zone de vente. Donc c'est là la zone de rechargement pour les pros. Donc entre les 2,71 et les 3,01, ce sera là que ça va shorter à mort sur XRP. Donc si la continuation baissière a toujours lieu, donc là ça serait probablement notre A. On aura un rebond de B comme sur Bitcoin en fait. Donc si on retrace les vagues, on va mettre ça comme ça. Donc là on aurait notre A potentiellement fini. On aura le rebond de B et la C par la suite. Donc soit les 1,63, ça fera office de support. Donc on fera pratiquement peut-être un double bottom, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'on ira rechercher les 1,35 pour vraiment liquider tout ça. Ceux qui vont acheter là massivement ici à 1,61. On pourrait peut-être acheter du XRP. Vraiment la dernière tentative pour acheter, pour moi, ce serait les 1,37$ si on n'y va pas avant. Avec cette vague-là. Donc voilà. Donc le rebond de B, c'est un petit peu comme sur Bitcoin, hein, je vous dis, on pourrait remonter entre les 2,72 et les 3,03 à peu près. Donc c'est à voir. Si on a un rebond, en tout cas, sur le Bitcoin, peut-être que XRP pourrait défoncer toutes ces zones de FVG, retrouver à peu près cette zone-là, les 2,73, pourquoi pas. Là, j'ai du mal à y croire. Les 3,01, c'est quand même très très loin. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'acheteurs sur XRP. Enfin, sait-on jamais, hein. On voit que cette crypto a bien tenu. Mais là, on voit quand même l'épaule, tête, épaule qui est en train de se faire et l'inversion de l'épaule. Donc ça veut dire que là, on a eu la cassure en fait de cette épaule justement qui pourrait nous ramener un petit peu plus bas prochainement. Parce que là, il faut savoir qu'on avait quand même une grosse zone de support ici avec toutes ces mèches qui ont été rachetées là. Donc maintenant, ça fait office de résistance. Vraiment beaucoup. Ça va être très très dur de repasser ça à la hausse maintenant. Donc voilà, voilà un petit peu le plan sur XRP les gars, si ça a pu vous aider. Alors info sur le Discord, ouais d'accord ok, c'est vrai que j'avais posté ça également. Il est particulier ce bull run. Hein. Alors c'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça, hein, que ce soit depuis 2017 même avant. C'est la première fois qu'on voit ça. Et puis bah en plus la macroéconomie, bah
puis Trump qui fait n'importe quoi avec les taxes là, bon forcément ça aide pas. Tout le marché est impacté, que ce soit crypto ou forex, hein, bien sûr. C'est vrai que ça n'a pas aidé tout ça. Vraiment des très très mauvaises news. Donc oui, compliqué. Très très compliqué en ce moment. Donc voilà le plan sur XRP les gars. C'est un petit peu pareil que sur le Bitcoin. On attendra de voir si on a le rebond ici en B. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de reprise. On ne sait pas trop où on va. Ce qu'on veut voir, c'est vraiment que ça consolide et refaire des nouveaux plus hauts. Et là, on pourra se dire, ok, on dépasse cette zone de FVG sur le XRP, donc on pourrait se rattaquer à celle-là, etc. Et là, on fera des sommets de plus haut, de plus en plus haut. Donc là, ça inverserait la dynamique et on serait probablement dans la vague B, également comme sur le Bitcoin. Hein, c'est le même plan. Voilà, là, la vague B ici également. Donc pour moi, la vague A est terminée ici, potentiellement. Mais ce qui me plaît pas, en fait, sur Bitcoin, c'est qu'on a refait un equal low ici. Et quand on laisse des mèches comme ça, equal low, ça veut dire que tous les longs sont postés où? Bah, ils sont postés tout simplement ici. Tout le monde a racheté massivement par là. Donc s'il n'y a pas de liquidation, bah forcément il va faire ça peut-être. On va en accumuler quand même pendant plusieurs jours, voire 1-2 semaines. Et quand tout le monde va être bien piégé, bah, le marché il va faire ça. Et on terminera la A dans cette zone-là par exemple, avant de faire la B. Voilà, donc la A elle sera finie ici. Et on aura la B beaucoup plus haute après. Parce que là, un equal low comme ça, c'est vraiment pas bon. Ça veut dire que tout le monde a leur stop ici. Et si le marché repart à la hausse, bah, tout cela serait gagnant. Vous voyez, tous ceux qui ont acheté massivement sur Bitcoin seraient gagnants jusqu'au 96, 102 000 que j'avais expliqué pour la B. Donc ça me paraît vraiment bizarre de laisser autant de monde gagner comme ça. Donc là, je pense que c'est encore un piège du marché. C'est pour vous berner ça. Donc attention. Je voulais vous parler de ça en plus sur le Bitcoin. Heureusement que ça m'est revenu. Mais là, ça fait quand même un equal low. On n'a pas recherché plus bas que celle-là. Et donc, tous les stops des acheteurs sont bien en dessous. Donc, attention. On n'est pas à l'abri de faire ça, en fait. Hein. Chercher la première EVG. Donc, refaire ça. On remonte ici. Et repartir à la baisse. Pour prendre vraiment tous les stops là. Et après, on repart pour une B. Là, on aurait posé le bottom de la A. Et on serait parti pour au moins poser le sommet de B entre les 96 et les 102 000. Voilà, donc tant qu'on n'a pas ça. Donc voilà pour XRP et Bitcoin. Et maintenant, on va parler du fameux Novacid qui a vraiment souffert également. Incroyable. C'est vraiment fou là ce qui s'est passé. Alors, donc, la 2, moi, la dernière fois, dans la dernière vidéo, on était à peu près par là. Hein. Voilà, j'avais dit que là, c'était une bonne zone pour acheter du Novacid. Donc, c'est bien là que ça a bien réagi ici, entre les 123 et 127. On voit bien les mèches, beaucoup de rachats, beaucoup de reventes ici. Ça n'a pas tenu malheureusement avec cette nouvelle jambe baissière. Gros breakout. Hein. On a été chercher même la FVG très basse des 42 centimes. Donc, ça fait pratiquement au niveau de la racine de la 2. Donc attention, il ne faut vraiment pas perdre ce niveau-là. Si on la perd, c'est terminé. On va s'enfoncer plus bas. Alors d'ailleurs, attendez, j'ai un petit doute là. J'ai un petit doute. Hein. Ouais, le trait bleu est bien posé ici pourtant. Ah putain, ça a breaké ici. Alors ça, c'est vraiment pas bon. Là, c'est qui tout double? C'est soit on a pris les liquidations, donc c'est qu'il y avait les stops plus basses, donc ça veut dire ici, là. Hop, je vais vous faire ça. Là, ça veut dire qu'il y avait pas mal de longues ici, donc peut-être qu'on les a sorties. Depuis le 29 juin 2023, on a pas refait de plus bas. Alors la mèche, elle est vraiment très très petite, mais on a été chercher quand même des stops depuis le 29 juin 2023. Donc ça fait à peu près 2 ans de ça. On a été les chercher. Vraiment, c'est très subtil. Hein, vous voyez, la mèche, elle a été cherchée quand même un petit peu plus bas que les 42 centimes. Donc ça, je vous avais dit, ça, c'est pas bon. Si ça va chercher plus bas, ça veut dire que c'est la porte ouverte pour aller chercher les 39, voire les 161,8 ici.
les fameux 61,8, au 38 centimes 17. Donc vraiment, on peut aller rechercher ça prochainement, sans trop de problèmes, pour le Novacite. Alors j'espère que là, on va avoir la tendance haussière. Alors, très beau rebond par contre ici. Mais attention, je pense que là, c'était plus une zone pour shorter justement le Novacite. Parce que là, on avait quand même pas mal de vendeurs ici. On a été chercher la zone pour déloger tout ça, justement. On a retesté tout ça. Et là, bah, maintenant, ça pourrait repartir dans l'autre sens, repartir à la baisse. Donc attention, là, on avait la zone de short ici, qui a été indiquée même par l'indicateur. Voilà, donc la zone de short FVG, elle est toujours respectée. Ça, c'est une grosse résistance. Et d'ailleurs, on n'a pas réussi à la passer. Voilà, on a eu le rejet, ça a racheté. Et à nouveau, encore un rejet pour aujourd'hui. Donc là, on est toujours sur le support des 123-127%. Si vraiment ça ne tient pas, on cassera forcément cette mèche et on ira chercher les 161,8, voire la zone de gap entre les 35 et les 25 centimes ici. Donc je sais, c'est très très profond. J'espère qu'on n'ira pas chercher ça vraiment. Mais là, ce qui veut dire que la vague 2 et 3, eh bien, elle est terminée parce qu'on a passé en dessous. Donc pour moi, la 2, déjà ici, là, la grosse macro wave que vous voyez là, eh bien, elle n'est plus là. Elle sera désormais ici. Donc ça veut dire que ça, c'était toute la correction de la 2 qui a duré plusieurs années. Donc on était en train de travailler ça, ça faisait 2 ans qu'on était là-dedans, depuis la racine ici, 2 ans. Et on repart tout depuis le début. Voilà, donc la macro wave maintenant, elle est là, désormais, parce qu'on a refait une petite mèche beaucoup plus basse. Enfin, beaucoup plus basse, vous voyez, c'est assez subtil, mais nouvelle mèche quand même ici. Et donc la 2, on la programme là, pour repartir après pour une 3 plus haute. Alors, soit la 2, ici, bah, de toute façon, celle-là, non, elle est annulée, je suis con. La racine, on l'a carrément défoncée, donc ça, c'est mort. C'est une vague qu'il faut supprimer. Donc, hop, delete. Et puis, bah, on repart pour un nouveau programme. Alors, soit la macro wave, alors je vais regarder maintenant en weekly. Tac. Ouais, alors la vague 3, ça va pas du tout là. Elle est complètement décalée. Alors ça déjà, le câble, on s'en fout. Ça, on va la remettre par là. Voilà, parce que là, c'est complètement nul maintenant. Hop, on va refaire ça. Donc la macro wave, ça, on s'en fout. On verra ça plus tard. Ok. Ok, on va faire comme ça. Donc là, potentiellement, la zone d'achat qui serait excellente, c'est là. Les 10 centimes aux 21 centimes pour acheter du Novacite. Mais attention, hein, là, après, c'est très, très dangereux. Si vraiment ça ne tient pas sur la zone des gaps là qu'on va chercher, le Novacite, c'est critique là. On arrive sur un moment critique quand même. Parce que là, si la 2, elle tient pas, ça veut dire que la 2, elle va encore s'enfoncer plus loin. Vous voyez? On va encore aller chercher les 161,8, les 200 et les 261,8. Pourquoi pas? Donc on serait sur la zone des gaps assez dangereuse. Donc on peut retracer jusque là. Il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on l'a fait, ça, la chute, ça devient quand même assez spectaculaire. Donc là, oui, il fallait qu'on revoie le plan absolument sur le Novacite pour ceux qui étaient. Alors la 3, pour moi, c'est pas dit qu'on la commence à partir de maintenant. C'est sûr que là, on a eu une belle petite semaine, beau début de semaine parce que ça a bien rebondi comme il faut ici. On a été chercher les longues en plus depuis très 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 longtemps. On les a délogées. Donc, soit on a le gros repump ici, en daily. Donc là, bon, de toute façon, il va falloir qu'il retrace un petit peu pour retester justement ce nouveau breakout haussier. Donc je pense que le retest pourrait avoir lieu jusque là. Et après, on pourrait repartir en W. Potentiellement, ça pourrait se passer comme ça. Le truc qui me fait peur, c'est que là, on a quand même la FVG qui a été maintenue. Et aussitôt, on a eu le drop ici.
C'est ça qui me fait un peu peur. Donc là, tant que la EVG tient, ça veut dire que cette zone des vendeurs ont toujours la main. Ils sont toujours gagnants là-dessus. Et donc, potentiellement, on pourrait encore faire un nouveau plus bas. Un peu comme dans le cas du Bitcoin XRP. Refaire un nouveau plus bas et repartir après à la hausse pour redéfoncer tous les shorters. Pourquoi pas? Là, ça me paraît bizarre qu'on pose le bottom comme ça et qu'on reparte to the moon. Je sais que ça fait longtemps. Ça fait plusieurs années comme ça. Mais là, voilà. Pour moi, la 2 maintenant, elle est redécalée ici. Et ça fait quand même 2 ans de ça qu'on l'avait posée là-bas. Au plus bas. Ici, là. Donc c'est vraiment pas bon, ça. C'est vraiment pas bon. Ça, on s'en fout d'ailleurs. Hop. Voilà. Là, c'est la RLZ short. Hein. La zone de rechargement des professionnels. Alors peut-être que là, maintenant, ça a changé, hein, tout ça. Il faudra qu'on revoie ça avec le nouveau plus bas. Là, je vais m'arrêter là parce que j'ai plus le temps. Mais prochaine fois, on verra ça. Et puis on reparlera de la macroéconomie. Ouais, tout est en PLS. Hein. Le dollar qui s'effondre. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle que le dollar s'effondre. Parce que pendant ce temps-là, l'euro en profite, hein, justement. Donc c'était la zone d'achat. On l'a tapé. Hein, vraiment, c'était propre. On avait dit qu'il fallait racheter de l'euro contre le dollar ici au 1,01$ par là jusqu'au 99 centimes. C'est ce qu'on a eu. Vraiment le gros breakout. On a fait le petit W dans des W. Et puis après, on est monté vraiment comme un sale. Et puis après, je pense que la prochaine zone de short, ce serait là, les 1,12€, 1,17€. De tout ce mouvement, on pourrait retravailler ça. En plus de ça, on a toujours une tendance baissière quand même qui est accentuée là. Donc même si on ne l'a pas tapé, on voit quand même que ça commence à baisser sérieusement. Donc à voir comment ça va évoluer. Le dollar, c'est pareil, hein, c'était la zone d'achat qu'on avait prédéfinie. On a tapé, même traversé légèrement pour après repartir à la hausse. Alors on va voir ce que ça va donner. Si ça repart à la hausse, le dollar, c'est vraiment pas bon après pour nous. Ça veut dire que là, l'euro va s'effondrer et donc le Bitcoin continuerait probablement sa chute. Là, ce qu'il soutient un petit peu, c'est que le dollar s'effondre actuellement. Donc le Bitcoin pourrait repartir potentiellement à la hausse. C'est d'ailleurs pour ça qu'hier, le Bitcoin a un petit peu repump face au dollar parce qu'il s'est effondré un petit peu là. Le Nasdaq, c'est pareil, n'en parlons pas. En plus, on a des gaps ici qui n'ont pas été comblés. Donc probablement, on pourrait revenir chercher ça, les 19 200 points, avant de repartir à la baisse. On a une zone en plus de FVG qui a été maintenue. Donc c'est là que ça a rechuté. Voilà, on parlera de ça en détail plus tard. Là, c'est pareil, la FVG a bien tenu ici sur le SP500. Donc voilà, là c'est pareil. On a encore la FVG baissière ici. Donc voilà. Après le pétrole qui s'effondre, ça c'est une bonne nouvelle. Tant mieux pour nous. Ça c'est plutôt good. Et puis bah l'or, ça donne quoi là? Ouais, l'or, ok. Alors ils en ont parlé aux infos hein, de l'or qui était en train de monter, d'exploser. Je pense qu'ils ont piégé tout le monde avec ça pour faire le gros drop. Et je pense que là, on pourrait trouver un top sur l'or. Alors, si on trouve un top sur l'or, les gars, ça veut dire que là, hop, on pourrait faire le M et enfin profiter de la chute de l'or. Donc, tous ceux qui auront acheté ici iront peut-être sur le Bitcoin et tout ça plus tard. Parce que l'argent qui va être vendu ici va être probablement redéversé sur autre chose. Alors, les altcoins et tout ça, c'est vraiment des cryptos à risque, hein, tout ça. Mais peut-être que ça va quand même augmenter sur le Bitcoin. Alors s'ils voient en plus le Bitcoin augmenter, c'est peut-être là l'occasion de faire remonter les prix sur les cryptos et tout ça. Les altcoins vont pouvoir un petit peu performer. S'il y a la chute de l'or, ce serait vraiment bien. À voir comment que ça va évoluer également sur l'or. Très impatient de voir ça. Donc voilà, on reparlera de ça plus tard. Alors par contre, la dominance sur le Bitcoin est en train de augmenter. Et ça, c'est pas bon. Hop, dominance. Voilà, on est pratiquement sur l'ATH qu'on avait connu ici
Le 3 février 2025, si vraiment on remonte ici, je ne sais plus quoi penser là les gars. Sur les alts, ce sera un carnage total. Déjà là, on se fait défoncer sur les alts. Alors si la dominance du Bitcoin continue à évoluer comme ça, c'est du jamais vu, hein, historiquement. J'ai jamais vu ça, moi. C'est un truc de malade. Il fait que de monter en ascenseur, là. Tout le temps. Regardez ça. L'explosion. On va pratiquement retrouver des pics à 73% comme on avait eu ici en 2020. Avec le crash Covid. Rappelez-vous, c'était une dinguerie, ça. Et c'est là que les alts avaient le plus souffert. Donc les 73 points, c'est la zone critique, hein. Surtout pas défoncer ça. Et surtout pas les 64 non plus. Parce que ça voudrait dire qu'on continuerait l'ascension de la Bitcoin dominance. Et donc les alts vont vraiment, vraiment souffrir. On va être en PLS d'ici peu. Déjà là, c'est le massacre absolu. Donc je ne sais pas trop quoi penser. Là, en tout cas, on voit qu'on est toujours dans un canal. Si on tracerait les droites parallèles ici, hein, franchement, on est toujours dans un canal qui évolue haussièrement. Donc c'est vraiment pas bon. Pas bon pour les alts du tout. Donc j'en reparlerai de tout ça, bien sûr, dans un prochain live. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider un petit peu sur XRP et le Bitcoin sur du long terme. J'espère. Et sinon, dites-moi dans les commentaires. Donc merci à vous tous. N'oubliez pas de partager au maximum cette vidéo, de liker. Très important, surtout que là, la chaîne s'est fait complètement supprimer par YouTube. Donc vraiment, je compte sur vous les gars. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous retrouve pour un prochaine analyse. Donc merci à vous tous. À très vite.